de monter les marches à Cannes. C'était comme pour tout le monde spectaculaire, magique, inaccessible. L'excuse, mais incroyable. Cérémonie de l'énergie Music Awards en direct de Cannes sur TF1. Bienvenue, bonsoir. On sort en sortie de service hiver, c'est avec un collègue américain de la NASA. Culturelle, sortir à Cannes et l'été à Cannes. Au large de Cannes, c'est la plus grande île de l'archipel de Lérins. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir David Lisnard, maire de Cannes, président du comité régional du tourisme Côte d'Azur France, vice-président du conseil départemental. Bonjour à tous, Cannes attaque. Cannes attaque et ce n'est pas fini, c'est le début. C'est le début parce que on ne va pas faire partie de ceux qui, à chaque problématique, à chaque difficulté, à chaque hésitation, à chaque défaite intermédiaire, se plaignent, pleurnichent, se reposent sur les autres, etc. Cannes attaque en matière touristique, en matière événementielle, parce qu'il y a un enjeu majeur, économique, création de richesse, social, création d'emplois, identitaire. C'est la mission de Cannes, c'est la vocation de Cannes que d'accueillir le monde entier, aussi bien en tourisme de loisirs qu'en tourisme d'affaires. Alors pour attaquer, il faut avoir des munitions, il faut avoir des troupes, il faut avoir des arguments, il faut avoir de l'organisation. Et c'est ce que l'on va essayer d'exprimer dans quelques minutes à travers ce plan d'action marketing et commercial de la destination Cannes pour 2018, et avec un programme 2018 qui ne nous fera pas regretter 2017, et qui pourtant restera 2017 comme un très bon millésime, avec des hauts, des bas, mais beaucoup de hauts, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'initiatives que l'on commence à voir éclore telles qu'on les avait programmées depuis 2 ans,
Et c'est cet esprit-là que l'on doit véhiculer. Je le répète, l'enjeu, c'est celui que Cannes soit fidèle à Cannes, à ce qui a été construit depuis plus de 150 ans, un village, ville à taille humaine, qui doit rester à taille humaine, mais mondiale, attractive, conquérante. Et pour attaquer, pour être offensif, pour être conquérant, il faut des troupes. Alors je salue bien sûr la joyeuse troupe de la CEMEC, du Palais des Festivals et des Congrès, émanation de la ville de Cannes, et en particulier sa présidente Claire Anrex et son directeur général Didier Vescovi, et toute l'équipe de la CEMEC que je suis toujours très très heureux de revoir. Et donc Cannes doit être si fier, comme moi je suis fier de l'avoir dirigé il y a bien longtemps maintenant. Je salue bien sûr tous les élus présents. J'ai enlevé mes lunettes pour ressembler à la photo, mais j'étais plus jeune. C'est cause perdue. Je vois que Franck Chicli est arrivé. Claire Anne, je l'ai cité. Gilles Sima, que j'ai vu tout à l'heure. Là, je vois dans le flou. Mireille Boissy. Noémie de Vavrin. Je pense que c'est bon. Hein, voilà, donc toute l'équipe des élus en charge du tourisme. Et puis également les représentants des syndicats socioprofessionnels. Je salue leur président des restaurateurs, M. Laouti, le président des hôteliers, cher Michel Chevillon, ainsi que Christine Velter, les représentants des taxis, des traiteurs, toutes les professions qui sont liées à cette grande création de valeur, cette grande création de richesse que constitue l'activité touristique. Je vous remercie vivement d'être aussi nombreux. Je salue tous les socioprofessionnels qui sont ici présents. Vous êtes nombreux dans cette présentation et je m'en réjouis, puisque l'enjeu, je l'ai rappelé, c'est celui de la première activité économique de Cannes. Cannes a une économie fondée sur le tourisme pour 50% de son PIB. Et les 50% restants, c'est l'industrie aérospatiale, avec Thales et Inaspace, et ensuite tout ce qui découle du nautisme, de l'économie créative que nous sommes en train de développer, de l'immobilier, du commerce. Donc le tourisme est le point majeur de développement économique et d'emploi de notre ville. Je vous remercie d'être aussi nombreux, d'autant plus que vous avez bravé les quelques intempéries que nous devons affronter, puisque nous sommes en alerte météo orange, ce qui est élevé sur l'échelle depuis hier, à la fois submersion marine, ce qui nous pose beaucoup de soucis, et inondation. Et vous avez non seulement bravé les intempéries qui vont s'intensifier à 16 heures, quand vous sortirez tout à l'heure, mais vous avez bravé aussi parfois les messages un peu étranges, étatiques de l'éducation nationale, qui ont mal interprété une directive préfectorale vue avec les maires et qui ont traduit une simple possibilité d'enlever des enfants de l'école en évacuation des établissements. Voilà. Et croyez-moi, je ne sous-estime absolument pas les effets des intempéries. Je peux vous dire que je suis assez profondément marqué par ce qu'on a vécu le 3 octobre 2015. On n'est pas du tout dans le même cas de figure. Et il n'y a pas d'évacuation des établissements, ce qui est ridicule. Et je suis navré qu'un service extérieur à la mairie et aux mairies ait pu asséner un tel message anxiogène et perturbateur pour beaucoup de familles et pour beaucoup de personnes qui travaillent, dont votre modeste serviteur. Donc, merci d'être là. À nous tous. Si vous me voyez partir d'urgence tout à l'heure, c'est qu'il y aura une mauvaise nouvelle ou une situation à régler, mais en principe, grâce à la connexion et à la cellule de crise parfaitement au point qui suit la situation à Cannes, nous devrions affronter avec sérénité, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas avec professionnalisme, les prochaines heures. Parlons tourisme, parlons de notre ville, parlons de conquête, parlons de cette capacité à aller vers les autres, et à mettre en exergue ce qui défend, ce qui véhicule une certaine image de la ville de Cannes. J'espérais vous parler non pas devant ma photo, mais devant une photo de Cannes. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais demandé, Sophie, qu'il soit projeté. Voilà, c'est bien plus agréable pour moi, ce qui évite la schizophrénie, et pour vous surtout, parce que un suffit, imaginez, deux, pas possible. Donc, défendre la politique touristique, c'est bien sûr mettre en place un plan d'action, à la fois marketing, c'est-à-dire le marketing, s'il est bien fait, c'est la constance d'un cap, c'est la constance d'une vision. C'est cette identité, c'est-à-dire ces éléments qui tiennent à l'histoire, en l'occurrence d'une destination, d'un territoire, et qui sont mis en relation avec des objectifs financiers, économiques, commerciaux. Ça, c'est le marketing. C'est-à-dire comment on distingue Cannes et quels sont les dénominateurs communs, les hauts dénominateurs communs que l'on met en avant dans la durée, pour que notre ville, que notre destination se distingue de ses concurrentes. C'est l'approche marketing et qui fait que l'on doit résister parfois aux effets d'annonce ou aux effets d'émotion
par exemple, une année, en période de crise, on dire attention, il ne faut pas trop parler du festival parce que ça fait paillettes, glamour, etc. Non, il faut savoir, dans la durée, assumer ce qui crée de la notoriété, et en l'occurrence de la notoriété positive. Parce que le Festival de Cannes, c'est de la célébrité, mais c'est avant tout un énorme savoir-faire qui est la première de nos vitrines pour non seulement créer du désir de venir à Cannes, aussi bien en loisir qu'en affaires, mais surtout pour démontrer la capacité organisationnelle d'une ville comme Cannes, qui accueille le plus grand festival culturel au monde chaque année depuis 70 ans. Donc, c'est d'assumer ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est une diversité à la fois sociologique, et c'est une diversité d'offres, d'établissements d'accueil, de professionnels qui interviennent sur toutes les gammes de produits, qui interviennent sur tous les segments. C'est ça la richesse de Cannes. Donc assumons ce que nous sommes à travers une approche marketing. Et puis, il y a le commercial. Et le commercial, là, c'est tous azimuts. Ce qu'il faut, c'est vendre. Et la vente, c'est une activité noble. C'est celle qui contribue à faire tourner le monde depuis les Phéniciens. Et pour cela, il faut avoir des produits, il faut innover, il faut se distinguer, il faut savoir identifier des proches de progression, et il faut avoir les bonnes personnes pour porter ce message. Alors je voudrais vraiment d'abord féliciter les équipes de la CEMEC et bien sûr les équipes des socioprofessionnels qui nous aident chaque année à concevoir ces actions, et me réjouir, et vous verrez que ce sera ma conclusion tout à l'heure, du travail de plus en plus en osmose entre les équipes ville et CEMEC, c'est la même chose, hein, la CEMEC c'est une émanation de la ville, et les équipes des socioprofessionnels à travers cette task force à laquelle les hôteliers sont très attachés à juste titre, Michel, et que nous développons et qui entrera en vitesse de croisière supersonique en 2018. Et féliciter, bien sûr, dans les équipes de la CEMEC, outre sa présidente et son directeur général que j'ai cité tout à l'heure, outre tout le comité de direction, je vais avoir un petit mot, une petite adresse particulière à Elisabeth Lara, également à Laure Thomas, qui fait un travail remarquable, et à Aleki Henrich, puisqu'elle a fait venir la presse, et Laure Thomas et Aleki Henrich, puisqu'elles viendront tout à l'heure sur cette scène, ce qui n'est jamais un exercice facile, et qu'elles ont assuré une permanence de l'action marketing et commerciale de la CEMEC avec compétence et sens de l'entreprise. Et puis, un salut très spécial aux petits derniers, mais les derniers seront les premiers. Hein. Amen. Régis Faure, qui est notre nouveau directeur du tourisme, avec une mission qui est plus qu'une direction marketing et commerciale. Hein, c'est une nouvelle fonction telle que nous l'avons voulu, et qui doit porter de façon proactive le message de Cannes, porter cette vision d'une ville à taille humaine qui se projette dans la compétition internationale, qui vit le XXIe siècle en assumant ses racines provençales, qui sont des arguments de vente, et qui doit aussi activer du relationnel sur le tourisme d'affaires, c'est-à-dire à la fois être capable de projeter une vision globale, cohérente, et capable de nous aider à aller chercher des clients et de nous aider à gagner des parts de marché, à faire progresser la fréquentation de la ville, à faire progresser les revenus touristiques dans Cannes. Du point de vue purement municipal, l'action que l'on peut mener, c'est une action d'externalité positive. Alors le terme est un peu techno, mais c'est très réel. Comment faire gagner Cannes? Comment contribuer à catalyser l'activité à Cannes? Il y a bien sûr, je crois, des éléments essentiels qui sont des éléments que l'on doit aux habitants et qu'ils deviennent des arguments extrêmement forts pour l'attractivité touristique. Et oui, le fait d'être la seule commune de France à avoir engagé un plan communal de prévention au risque terroriste, c'est bien sûr un plus pour les habitants, mais c'est également un élément de la compétitivité en matière de tourisme d'affaires et de tourisme de loisirs, puisque la sécurité, voilà, je vous laisse tous vous remettre de vos émotions avec l'arrivée de ceux qui nous rejoignent, et la sécurité représente un élément de comparaison des destinations. C'est incontournable. C'était déjà vrai, mais c'est devenu particulièrement vrai depuis les atrocités du terrorisme qui frappe le monde entier d'ailleurs. Donc une ville qui essaie de se battre pour obtenir des renforts de police nationale, ce qui a été la grande faiblesse de l'été 2017. Une ville qui renforce sa police municipale. Une ville qui crée un poste de police mobile que vous voyez y compris dans les zones commerçantes lorsqu'il y a beaucoup d'activités comme ce fut le cas samedi, ou que vous voyez au pied du palais lorsqu'il y a un événement
comme c'est le cas le soir lorsqu'il y a une soirée de gala. On a un poste de police qui est un produit assez exclusif en France, hein, avec hyper connecté. Si vous voulez le visiter un jour, n'hésitez pas. C'est un poste mobile. C'est un élément d'attractivité, de compétitivité. Donc la sécurité est un élément essentiel. De même, la lutte contre l'incivisme, qui est mon cheval de bataille et qui est le mythe de Sisyphe. Le rocher redescend tous les jours, hein, mais on le remonte à chaque fois et petit à petit, on essaie de faire en sorte que le rocher soit un peu moins gros. Et c'est un élément de qualité de vie, d'attractivité, plus que cela, de sentiment d'appartenance. On est dans une ville où il y a des habitants, donc il y a du civisme, on est fier d'accueillir et on veut être respecté. On veut que la ville soit propre, soit tenue. C'est un élément important. Malheureusement, les municipalités ne disposent pas des pouvoirs nécessaires pour éliminer certaines fréquentations de l'espace public qui portent des nuisances, à mon avis, inacceptables, mais je ne désespère pas qu'on n'obtienne pas des avancées en la matière dans les prochaines années. Enfin, ce n'est pas très politiquement correct, donc ce n'est pas gagné. L'espace public. La qualité de l'espace public, c'est essentiel. La beauté de l'espace public, la modernité de l'espace public. Faire des travaux, c'est toujours désagréable quand il y a des travaux. Mais faire des travaux, c'est pour ensuite avoir un espace public beau, modernisé, esthétique. Et mettre en place un espace public dans toute la ville, qui soit moderne, qui respecte l'identité du site et qui soit beau, c'est un argument incontournable dans la compétition que se livrent les destinations touristiques. Et ces deux photos en sont l'exemple. Ce que l'on a commencé à faire et que l'on continue, là on est sur Jean Hibert, et puis on continuera au cours des 4 prochaines années, à faire du littoral beaucassien, donc à Cannes, avec ses grandes plages publiques, qui vont être elles aussi renforcées, comme celle de la Croisette. Un espace beau, moderne, avec la capacité de faire du sport en plein air. On va multiplier les sites avec les agrès en plein air. Ce qui donne un style de ville et un style de vie. C'est un argument touristique. C'est un argument de qualité de vie, mais c'est un argument touristique de belles pistes cyclables, où on peut faire du jogging, ou tout simplement on peut contempler les stérelles. C'est un argument touristique. On a oublié comme c'était avant, hein, et comme c'est beau maintenant. Et c'est effectivement le signe d'une destination qui prend son destin en main, qui se dynamise. Tous ces travaux que nous faisons, et je vais en citer quelques-uns, se font dans la plus grande sobriété fiscale, aucune augmentation des taux d'impôts communaux, aucune remise en cause des abattements, et dans une orthodoxie financière qui fait qu'on a baissé la dette de 44 millions d'euros en 3 ans. La dette de la commune de Cannes, donc on pense à l'avenir. Tout simplement, on a réduit par exemple de 155, j'ai vu, parce que j'ai eu les nouveaux chiffres ce matin, le nombre de véhicules municipaux. On essaie de lutter contre la mauvaise dépense, il y en a toujours. Mais en tout cas, la ville, elle est tenue à tous les sens du terme, sur le plan budgétaire et sur le plan des espaces publics. La photo du Suquet que vous avez vue tout à l'heure. Chaque professionnel du tourisme cannois doit aller au Suquet et doit parler du Suquet à ses clients. Nous avons une vieille ville qui est magnifique et qui porte un nom. Il n'y en a pas beaucoup, vous savez, des quartiers de vieilles villes qui portent un nom. Partout ailleurs, on dit on va dans le vieux ou dans la vieille. Là, on dit on va au Suquet. Et le haut du Suquet est devenu piéton. Pour la première fois, le Suquet est desservi par des navettes électriques. On lance des forfaits de déplacement à la journée pour les touristes et pour les habitants. Ils peuvent prendre la navette électrique peinte par les artistes du Suquet que nous avons implanté depuis 2 ans en créant une résidence d'artistes en haut du Suquet avec 4 artistes de très bon niveau qui vivent de leur art et qui l'animent. C'est un argument touristique très très fort. Très très fort. Et moi je suis parfois frappé de voir du manque de connaissances parfois de certains professionnels. Il faut connaître la ville de Cannes, l'aimer et la faire partager. C'est le fait d'avoir mis du pavé, ça c'était du goudron avant. Tout ça c'était en enrobé. On a mis du pavé. On a traité beaucoup de surface. La vieille ville, c'est l'épicentre. Comme le marché Fourville, on est en train de faire des travaux autour du marché Fourville pour le dynamiser, pour l'embellir. Et je ne désespère pas d'arriver à réouvrir le toit du marché Fourville dans quelques années pour en faire des pôles d'attractivité. C'est une action pour le tourisme aussi, évidemment, et pour dynamiser la destination Cannes. Le littoral, puisqu'on continue sur le littoral après le littoral beaucassien, le littoral de la Croisette, on vient de s'engager sur le plus grand plan de rénovation et d'embellissement de la Croisette depuis que la Croisette existe dans son identité actuelle, depuis que Cornu-Gentil l'a faite en 1965. Moi, depuis que je suis gamin, j'entends dire « Ah, il n'y en a que pour la Croisette à Cannes ». À un tel point, cette Croisette n'est pas du tout au niveau qu'est cette avenue qui accueille des fleurons de l'hôtellerie mondiale, qui est l'avenue au monde, depuis 3 ans, qui a le plus d'enseignes de luxe, devant la 5e avenue, devant l'avenue Montaigne. Il faut l'assumer, cela. Et donc, on commence par... on va doubler, en allant vers l'est, l'ensablement des plages. On va faire des grandes plages
sur la Croisette. C'est un élément de rien. Et on va continuer au cours des 4 prochaines années jusqu'au pied des commerces. On va changer l'enrobé, on va mettre des matériaux nobles, on va améliorer l'éclairage qui n'est pas du tout au niveau, de cette avenue. Donc on travaille là aussi pour l'attractivité de la ville. De même, on refera le boulevard Gazanière en préservant et en respectant son caractère sauvage. Les allées de la Liberté, mon cher Gilles, c'est le cœur de Cannes. Gilles Siba, c'est le cœur de Cannes. On a commencé par l'avenue Félix-Faure, qui va être piétonne avec de très beaux espaces piétons. Et on va faire des allées de la Liberté qui sont déjà mieux fréquentées parce que la police est beaucoup plus présente, la police municipale. Mais on va, tout en cultivant l'identité provençale des allées de la Liberté, en faire la place centrale et provençale de Cannes, pour être un élément d'attractivité. Je pourrais continuer ainsi, la rue des Serbes, le boulevard de la République. Bref, quand on rentre dans Cannes, on doit se rendre compte qu'on est dans une ville bien tenue, une ville belle. Il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de travail encore. Moi, je ne suis absolument pas satisfait, mais tout en étant extrêmement contraint sur le plan financier, on arrive progressivement à dynamiser la ville. De même, le centre de la Boca, 77 000 mètres carrés de trottoirs et de places et de rues qui vont être totalement rénovés dans la Boca. C'est la plus grande opération d'embellissement, de requalification de la Boca depuis que le quartier existe, depuis le 19e siècle. Donc, sans être exhaustif ici, une politique dynamique d'attractivité des espaces publics, c'est fondamental pour notre qualité de vie, habitants ou professionnels, et pour l'attractivité, y compris touristique, de la ville de Cannes, qui est comparée aux autres villes dans le monde. De même, le fait de connecter le centre-ville. On a engagé une démarche pour avoir une connectivité du centre-ville, et je crois profondément à la nécessité de relancer les commerces de proximité, ce qui passe par du stationnement. J'annoncerai dans quelques jours des mesures importantes en matière de stationnement en surface, puisqu'il faut du stationnement de surface, et il faut que ce soit, surtout en centre-ville, il faut que ce soit payant, parce qu'autrement vous avez des voitures ventouses, mais il faut quand même des tarifs attractifs pour que les gens aient envie de venir se garer. Donc je ne veux pas déflorer, mais dans moins d'une semaine, lundi prochain, on annoncera des mesures très importantes en la matière. Avant, en 2018, d'annoncer d'excellentes bonnes nouvelles aussi sur les parkings, puisqu'on les audite depuis 2 ans, et je pense qu'on est sur le point d'aboutir à une renégociation très importante des parkings de Cannes, pour avoir des formules très fortes d'attractivité, d'attraction pour les automobilistes, mais connectés, disais-je, parce que l'automobiliste qui passe sur la 8, il doit avoir un push-up, il doit être alerté en disant « Tiens, je peux aller à Cannes, j'ai X minutes pour accéder à tel parking à tel prix, et très attractif, me prendre le transport en commun si je veux avec le même titre de paiement que le parking, et puis aller au spectacle au Palais le soir. » Donc faire de Cannes, j'aime pas ces termes de smart city parce que c'est toujours un peu pompeux, mais une ville connectée avec des îlots de centralité extrêmement modernes. On a des applis qui sont, je trouve, très performantes, que ce soit Cannes Civic, Cannes Agenda ou Palmbus sur les bus, qui est une première en France. Nous allons continuer de travailler là-dessus parce que le numérique est un élément essentiel aussi de l'attractivité d'un territoire. J'arrête ici pour ce propos introductif, mais l'objectif, et c'est ce que vous allez voir dans quelques minutes, c'est d'avoir des actions qui renvoient à une vision de Cannes, cette ville que j'aime, que nous aimons passionnément, et qui doivent donner autant d'arguments de vente pour créer du séjour, pour de la mise en séjour, pour que les habitants de la région aient envie de venir à Cannes, mais les habitants du monde entier aient envie de venir à Cannes, par une politique touristique extrêmement performante, aussi bien en loisirs, et d'ailleurs en tourisme de loisirs, mais quand on fait capitale du sport en plein air, où toute la dynamique culturelle, l'Expo Méliès a été un immense succès cet été. Et le fait d'avoir lancé un musée éphémère du cinéma, en attendant un vrai grand musée du cinéma le jour où on pourra le faire, un vrai Guggenheim du cinéma ou un vrai Beaubourg du cinéma, ça c'est une belle ambition, à la fois culturelle, ludique, touristique pour Cannes, mais le musée éphémère avec l'Expo Méliès de l'été 2017 a été un énorme succès. Faire donc de l'espace public un espace de loisirs et intervenir en tourisme de loisirs avec proactivité, en tourisme d'affaires évidemment. On a quelques beaux résultats, il faut qu'on aille encore plus loin et ça va être le travail de la Task Force en particulier et des équipes du Palais qui continuent leur travail inlassablement. Et puis le troisième axe, donc loisirs, affaires, ça c'est l'axe classique. Et le troisième axe, celui qui est devenu transversal, incontournable, indispensable, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais on est obligé d'y passer, c'est le numérique. Nous devons être particulièrement performants en numérique, en digital, disent les anglo-saxons, aussi bien dans les process de fonctionnement, dans les process de vente, mais aussi surtout dans les process de notoriété et de services connectés, apportés à nos visiteurs. Voilà, esquisser quelques-unes des pistes qui doivent nous permettre de rendre notre destination toujours plus conquérante, toujours plus attractive. La destination Cannes qui est une grande marque, une belle marque,
au sein de la marque Ombrelle Cannes Côte d'Azur France, que souhaitait créer par le CRT pour organiser la dynamique d'un territoire azuréen, puisqu'à l'échelle du monde, on reste un territoire très homogène que notre Côte d'Azur, et vous dire que tout ça n'est possible que s'il y a une mobilisation humaine, une mobilisation exigeante mais proactive, positive, constructive. Et pour cela, je voudrais bien sûr saluer et remercier tout le travail des socioprofessionnels, et ceux qui sont là ont raison, voilà, c'est ceux qui s'engagent, et il faut le reconnaître, et je tiens à le dire. Et puis, reconnaître tout le travail qui est fait par les équipes de la ville et de la CEMEC, qui travaillent énormément, et avec, je crois, et c'est peut-être le fil rouge qui doit nous guider en 2018, le point fort de Cannes, historiquement, ça a été l'unité de lieu. Cette unité de lieu avec un palais des festivals et des congrès qui s'est développé au gré des décennies et des municipalités, avec toujours tout un réseau d'hôteliers, d'hébergeurs, de restaurateurs, de transporteurs, de taxis, de commerçants, de plages. Je salue le président des plagistes, je crois que je ne l'ai pas salué tout à l'heure, ici présent. Et donc, c'est cette unité de lieu qui nous permet d'être très performants. C'était très en avance, si vous voulez. Et c'est toujours très en avance d'ailleurs sur d'autres destinations, l'unité de lieu. Cette unité de lieu, de temps et d'action que l'on retrouve dans le théâtre classique, on le retrouve dans l'efficacité touristique. Et aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est de passer, outre cette unité de lieu, c'est d'avoir l'unité humaine, d'avoir l'homogénéité humaine d'une équipe soudée, d'une équipe Cannes, non seulement composée des équipes du Palais, mais également de composée de tous les socioprofessionnels. Et c'est pour ça que je suis si heureux de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Vive Cannes qui gagne et vive le tourisme. Le tourisme, il n'existerait pas aussi bien sans Cannes. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Claire-Anne Rex, présidente du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier Monsieur le maire de son propos préliminaire qui nous va tous chaud au cœur, mais nous, on est absolument ravis de travailler auprès d'un maire qui a une telle vision du futur et de son équipe et de sa ville. Je voudrais remercier aussi particulièrement Franck Chicly, qui est notre coordinateur, élu coordinateur du tourisme, avec qui nous travaillons tous les jours et qui est toujours fiable, qui est là, qui répond toujours présent et qui insuffle des idées de manière non négligeable sur après le déploiement que nous en faisons. Noémie de Wavrin aussi, qui fait partie de l'équipe. Je voudrais remercier le conseil d'administration, je crois qu'il y a quelques membres ici. Les acteurs du tourisme au sens large, donc le CRT Côte d'Azur, dont nous avons le président, mais nous avons aussi Eric Doré, le directeur. Je l'ai vu passer tout à l'heure, et je pense que nous avons d'autres membres du CRT également. Et puis PCE, Pierre-Louis Rocariès et son équipe. Et particulièrement nos amis proches et solidaires du tourisme, Michel Chevillon, Christine Velter, Christian Giordano, Monsieur Grisetti, Gérard, Ali Laouti, enfin toute cette équipe avec qui nous travaillons main dans la main et avec qui nous avons de temps en temps de petits accrochages, mais ça c'est pas grave, c'est comme un vieux couple. Mais n'empêche qu'on avance ensemble et que je pense qu'on réussira ensemble. Voilà. Et puis les clients qui devaient venir, qui malheureusement ont été bloqués à l'aéroport de Paris, qui nous ont téléphoné, notamment Reed Midem et puis Madame Arnoux de Reed Exhibition du Canyoting Festival. Et puis vous tous qui êtes là, partenaires, amis, voisins des villes, merci d'être là et de nous aider. Et puis je crois que nous avons tous à cœur de promouvoir la ville, une ville où nous recevons le monde entier, comme disait Monsieur le maire, mais qui a gardé son identité, son authenticité, et dont le ciment est la dimension humaine et la solidarité. Voilà. Donc je vais passer sur le bilan de 2017. Avant de passer au futur, on va faire quand même un point sur le bilan 2017. Et je vais commencer par des points majeurs du contexte du tourisme mondial. On a, depuis avril 2017, on a 6% d'arrivées de touristes de plus que l'année dernière en Europe. La France est la première destination des arrivées touristiques. Ça, c'est important de le dire parce que c'est Paris et la Côte d'Azur, la France. Donc c'est nous. Voilà. Et deuxième point majeur, les visas de tourisme, puisque depuis novembre,
le visa peut être obtenu en 48 heures, ce qui change considérablement. Parce qu'on avait beaucoup de difficultés, on l'a vécu avec par exemple le Festival de l'art russe à Cannes, c'était toujours assez compliqué pour les visas, et là c'est quand même une grande amélioration, et ça va, nous l'espérons, nous en parlions avec Michel Chevillon tout à l'heure, relancer l'arrivée plus facilitée des touristes de ces pays qui sont cités là, Russie, Thaïlande, Philippines, Cambodge, Laos, Birmanie, Indonésie et Inde, et dont l'Arabie Saoudite devrait rejoindre le groupe. L'Ukraine, quant à elle, on a revu revenir des Ukrainiens un peu plus parce qu'en fait, l'Ukraine a l'accès aujourd'hui à l'Europe, à la zone Schengen, par leur passeport biométrique, ce qui est beaucoup simplifié, ce qui simplifie beaucoup la venue des Ukrainiens. Et donc Michel me disait qu'effectivement, il l'avait noté. Donc la tendance en Europe, c'est quoi? C'est des courts séjours aujourd'hui, surtout en Europe. Hein. C'est des courts séjours de moins de 3 nuits, en fait. Ça correspond au low cost, au voyage low cost, et ça correspond à la capacité qu'on a aujourd'hui avec les RTT et puis les week-ends prolongés, de venir passer des périodes, et sur la Côte d'Azur en particulier. Donc nous allons travailler là-dessus. Quelques chiffres sur Cannes, justement dans ce contexte. Au niveau des nationalités qui sont venues, alors ces chiffres-là sont les chiffres de 2017, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent en septembre, ils seront peut-être légèrement modifiés à la fin de l'année, mais c'est ce qu'on a pu obtenir. Ces chiffres, donc on a 42% de nationalité française, et pour les étrangers, c'est le Moyen-Orient qui lead, mais ils sont venus en force cet été, peut-être qu'il y aura un équilibrage après septembre. États-Unis, Royaume-Uni malgré le Brexit, et puis l'Allemagne, l'Italie, voilà. Donc il faut qu'on travaille sur un certain nombre de pays comme la Russie, l'Allemagne, on a déjà un peu travaillé, je pense qu'on va avoir des retombées l'année prochaine. Alors le RevPAR et le taux d'occupation est de 60,2% avec un RevPAR de 161,9 qui correspond à 1,3 points de plus que 2016 à la même période. Donc c'est quand même encourageant. On a vu qu'on a eu des mois qui étaient assez bien fréquentés, comme mai, juin, août, septembre, octobre. Par contre, on a eu un petit mal à démarrer en juillet, et donc ça, c'est un objectif pour l'année prochaine, des équipes qui vous en parleront tout à l'heure. Les plages, quant à elles, ont eu une très bonne fréquentation, d'après ce que m'a dit Gérard, et d'après les chiffres qu'on a eus. Donc, globalement, cette année a quand même été positive et on voit un redémarrage. À nous de travailler pour que l'année prochaine, il soit encore meilleur. Régis, vous avez du travail. Cannes, donc la spécificité de Cannes quand même qu'il faut noter, c'est que le tourisme d'affaires, c'est toute la semaine, et le tourisme de loisirs, c'est le week-end et l'été. Donc, en fait, Régis reviendra sur les courbes, mais on a une complémentarité tourisme d'affaires, tourisme de loisirs, et finalement, on a presque plus de tourisme d'affaires que de tourisme de loisirs, contrairement à beaucoup de destinations. Alors, on ne va pas oublier l'hébergement Airbnb, enfin l'hébergement privé, parce que quand on voit les annonces qu'il y a à Cannes, il y a quasiment... sur Airbnb, 7600 annonces pour 8000 chambres d'hôtel. Donc il y a quand même un taux important dont il faut tenir compte dans le bilan et les analyses touristiques. Mais ce qu'il faut qu'on vous dise quand même, c'est que, enfin vous le savez sans doute, c'est que la ville est très vigilante sur le respect des règles. C'est 120 jours maximum par an. C'est des séjours de plus d'une nuit. Aujourd'hui, la moyenne, si je comprends bien, c'était plus de 4 jours et demi. Par contre, il y a des contrôles qui sont faits. Il y a une équipe qui est là pour contrôler, qui a rentré des taxes de séjour qui n'avaient pas été rentrées. Et puis, il y a eu beaucoup de contrôles. Il y a eu 211 contrôles en 2016. Et en 2017, aujourd'hui, il y en a eu 227. Donc, il y en aura plus à la fin de l'année. Avec pas mal de PV, puisqu'il y a eu 22 000 euros de PV l'année dernière et 30 000 cette année. Donc, on est vigilant, on travaille là-dessus. Il faut qu'ils respectent les règles. Voilà. Donc, sur le tourisme de Cannes... Tourisme d'affaires, alors ça c'est les chiffres majeurs qu'on a voulu vous sortir. Il y a du tourisme d'affaires, du tourisme de loisirs. Tourisme d'affaires, on a aujourd'hui comptabilisé à peu près 280 000 participants, enfin accrédités pour 52 événements accueillis au Palais. Il y a une petite courbe qui suit, je voudrais montrer, voilà, parce que depuis 2012, on a augmenté, alors il y en a une qui est le nombre d'événements en bleu et en rouge le nombre de PAX, donc le nombre d'accrédités. On se rend compte quand même qu'on a réussi à augmenter le taux depuis 2012. Si on revient à la slide précédente,
On a 84% de satisfaction de clients. Alors ça, c'est pour la destination globale, hein, donc c'est à la fois pour le palais et pour la destination. Dans les actions 2017, Régis sera présenté, mais on a quand même embauché un nouveau directeur du tourisme qui vient de prendre ses fonctions, donc je voudrais que vous soyez un peu indulgents avec lui quand il va vous faire sa présentation, parce qu'il est là depuis 10 jours, donc même s'il est performant, il ne connaît encore pas tout de Cannes, mais déjà pas mal, vous verrez. Et puis, pour terminer cette petite partie, je voudrais insister sur l'award de la meilleure destination au Luxury Travel Guide que Cannes a reçu. Et pour ça, on va vous montrer une petite vidéo. And the winner is Cannes! I really hope that for this particular reason, film festival, I like to think that it's absolutely not because of it that Cannes has been nominated. Because for the one who have ever been to Cannes, I hope that you remember that Cannes has so much more to offer than just film festival during May. We have many things to do, to see, to taste in Cannes. So if you want to know more, I will be on WTM, or best, I invite you all in Cannes to share this very nice city with me. Thank you. Charlotte est dans la salle et vous voyez qu'elle nous a très bien représentés. C'était une très belle intervention. Merci Charlotte. On passe au suivant. Tourisme de loisirs, d'affaires, pardon. Donc voilà, 4 points à mentionner. Premièrement, la création du Cannes Convention Bureau. Avec un Cannes Convention Bureau, c'est quoi? C'est une organisation et c'est des outils. Donc dans l'organisation, c'est une équipe avec l'ACMEC qui dirige cette équipe et qui coordonne, je vais dire plutôt, avec une forte implication des socioprofessionnels et de la ville, avec Franck Chicly. Et puis les socioprofessionnels que nous avons nommés tout à l'heure. Et nous nous sommes réunis 4 fois. La première fois, c'était surtout pour mettre en place le Convention Bureau. Et puis, il y a eu des réunions qui étaient à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient plutôt de faire un point d'étape sur où on en était par rapport à des affaires. Et d'autres qui étaient plus focalisés sur ce qu'on veut faire par la suite. Et on a même un jour fait une espèce de task force sur le mois de janvier pour voir qu'est-ce qui existait, mais on a pris des actions, mais on n'a pas complètement conclu. Là, l'année prochaine, on monte en puissance. Et nous avons aussi travaillé sur l'orientation du Cannes Lions et les actions que nous devions mener en parallèle. Donc, on a des objectifs d'optimiser ce Convention Bureau l'année prochaine tous ensemble, et je pense que tout le monde en est d'accord, tout le monde a sa petite idée, et en fait, je crois qu'on va converger sur des résultats qui seront prometteurs. Ensuite, le tourisme d'affaires a mené 43 opérations de promotion, dont... j'ai oublié de dire que la plateforme d'abord du Convention Bureau, parce que c'est quand même un outil informatique qui a traité plus de 420 demandes, dont 100 sur les hôtels, et ce qui a donné plus de 25% de plus depuis le démarrage de cette plateforme qui a démarré en avril 2017. Et de ce fait, on a renforcé l'équipe réceptive d'une personne. Et les 2 tiers des demandes sont des demandes internationales. Donc si je passe aux 43 opérations de promotion, participation par exemple aux plus grands salons mondiaux dédiés aux rencontres MICE, comme IMEX, IBTM. Et puis on a fait des opérations de networking sur les pays cibles, en particulier menées avec PCE et le CRT. On a eu 4 nouvelles manifestations récurrentes. Voyage en multimédia, qui est une année sur 2, et on a doublé le nombre de personnes qui participaient l'année dernière par rapport à Saint-Raphaël, puisque c'est très important comme congrès, puisqu'en fait c'est le multimédia pour le tourisme, et c'est vraiment prometteur comme sujet. Ensuite, le Logistic Meetings, qui est le groupe WiiU, Tarsus, ex-Tarsus, qui nous fait confiance et qui monte vraiment en puissance, puisqu'il va augmenter ses salons non seulement en longueur, mais en nombre de participants. Et puis le CIELP, alors ça c'est, je dirais, l'immobilier de luxe qui va revenir l'année prochaine, et Pink qui démarre. Voilà, et nous espérons surtout rentrer de grands congrès l'année prochaine. Nous sommes dessus. Nous demeurons, c'est important, la 2e destination française de salons professionnels, et nous comptons bien le rester. Voir si on suit Monsieur le maire, peut-être passer en premier, mais ça sera quand même difficile, il va falloir nous accrocher.
Alors, on passe au loisir. Bilan tourisme de loisirs 2017. Voilà, on a fait 3 comités stratégiques menés par Laure Thomas brillamment. Ces 3 comités stratégiques, je donne 3 exemples de résultats. La campagne Expedia qui a été concrétisée avec la participation active des hôteliers. Il y a eu 69 hôtels qui ont participé. Ça a généré pratiquement 2000 nuitées. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour $1 investi, on a $6 de retour. Donc c'est quand même une opération très positive, dont on se félicite. Et je me souviens que Christine a beaucoup insisté, et elle a eu raison. Voilà. Rendons à César ce qui est à César. Organiser le déplacement à Moscou le 31 mai. On a fait un déplacement à Moscou avec tous les directeurs généraux des 4 et 5 étoiles pour rencontrer les tours opérateurs et la presse. Donc avec l'objectif de retomber de cet été, on n'a eu pas suffisamment, mais je pense que quand même on a pris des bons contacts et qu'on va encore travailler là-dessus. Et puis une collaboration avec EasyJet, qui a été initiée par Laure, justement, mais et qui était portée par Cannes, mais avec une participation très active du CRT et de Nice et Antibes. Un événement sur 3 jours à Londres, avec 3 jours différents, un jour loisir, un jour MICE et un jour grand public, qui a été très apprécié, puisqu'on a eu un ROI de 25% de plus en mai et de 20% en juin sur les venues de trajets Londres-Nice. Donc ensuite sur la plateforme loisirs, nous avons eu 130 activités qui sont sur la plateforme et qui peuvent être choisies par les touristes de loisirs qui viennent à Cannes. Sur les actions de networking, on en a fait 33, dont 9 avec le CRT, c'est-à-dire toutes les actions du CRT sauf une, puisqu'elle correspondait à une qui avait eu lieu l'année d'avant pour nous, donc on n'est pas retourné dans le pays en question. Et puis on a fait venir 44 groupes loisirs qui ont généré quand même 5500 nuitées. Les rendez-vous du tourisme que Laure organise avec certains d'entre vous, puisque nous allons dans différents lieux de Cannes, et nous avons été accueillis, je voudrais remercier l'hôtel Loco, les Galeries Lafayette, j'ai vu que vous étiez présents, je ne sais plus où vous êtes, mais bon, et la Bastide de l'Olivret, et le Tube, nous avons fait des événements, plus certains événements au Palais, et également la résidence d'artistes. Et donc ça permet à tous les acteurs du tourisme de se réunir, de se connaître, de connaître des lieux où ils peuvent eux-mêmes organiser des choses. Donc c'est très positif, c'est un vrai networking, une vraie construction de la destination. Et dernier slide sur 2017, c'est l'événementiel, parce que l'événementiel est culturel d'ailleurs, qui sous-tend le tourisme de la destination. Le Palais, il y a 3 chiffres de représentation, puisqu'en fait on travaille étroitement avec la ville, la culture et l'orchestre de Cannes. Donc de façon à ce qu'on ait une cohérence dans notre programmation. Alors des fois il y a des petits bugs, mais on s'améliore, je trouve. Donc là on a fait 70 représentations au Palais, enfin au Palais par le Palais et également au Théâtre Croisette ou dans d'autres lieux, mais organisées par le Palais. 27 représentations de la ville, dont 20 spectacles vivants, 20 représentations de l'orchestre de Cannes. Ensuite, on a 4 festivals internationaux. Alors, ces festivals internationaux, on les a un peu mélangés parce qu'en fait, dedans, il y a quand même le Festival des Jeux, qui est un festival grand public, mais qui tend à devenir un festival de MICE, sur d'affaires, puisqu'il y a de plus en plus de professionnels qui viennent à ce Festival des Jeux. Et nous comptons, et de plus, nous avons le e-sport Bar, qui est le congrès des jeux vidéo en ligne de Redmidem, qui a l'année dernière fait sa première édition au Radisson Blu, et qui fait sa 2e édition cette année au Palais, qui est juste avant le Festival des Jeux. Donc nous comptons travailler sur ce sujet-là. Festival très important, c'est la pyrotechnique l'été. Festival de danse qui a lieu en ce moment, et je vous conseille d'aller voir les spectacles. Brigitte Lefebvre nous a fait une programmation extraordinaire avec un mélange de styles et de genres, et également des masterclass. Enfin, il y a vraiment un vrai niveau dans le spectacle de danse. Et en co-organisation, les plages électroniques, qui monte en puissance, qui est un vrai festival qui commence à être connu et reconnu, avec un très beau public, donc qui monte en qualité, et nous sommes ravis de soutenir aussi cette démarche. Et la ville, quant à elle, a organisé 11 expositions, et en particulier chez nous l'été, le musée éphémère du cinéma, consacré à Georges Méliès, et qui a comptabilisé plus de 37 000 entrées. Voilà, donc je pense que... J'ai pas remercié Lénie Spandberg aussi, qui est là et qui
un pilier de l'Orchestre de Cannes notamment, mais qui est un conseiller de temps en temps sur nos affaires, parce que c'est un vrai professionnel du tourisme, donc je tiens aussi à le remercier, il fait partie aussi des gens très actifs pour Cannes. Donc voilà, Cannes, unité de lieu, comme on a dit tout à l'heure, unité des forces et unité d'équipe. Voilà, je crois que ça sera notre force d'être tous ensemble pour faire gagner Cannes. Merci à tous.